Bien-aimés frères et sœurs, nous vous disons Shalom et que les Seigneurs vous bénissent. Bienvenue encore sur le plateau de notre chaîne Amour et Foi. Et aujourd'hui, je reçois encore une fois de plus l'homme de Dieu ici présent et nous allons parler, il va nous parler d'un sujet très important. Suite aux questions posées par les enfants de Dieu, nous avons reçu plusieurs questions venant des frères et sœurs, des sœurs qui veulent bien se lancer dans le mariage, mais qui ont peur, qui sont dans les inquiétudes, qu'est-ce que les gens diront, ce que les gens vont penser et tout. Et il y a même des frères qui ont peur de s'engager, ils ont peur, ils se disent que est-ce que vraiment il faut se lancer là-dessus. Des sœurs qui se disent que je suis encore trop jeune, les gens diront, les gens vont critiquer, les gens vont parler. Est-ce que vraiment je dois accepter à la demande de X frères? Et aujourd'hui, avec l'homme de Dieu, il va essayer de nous parler et pourquoi pas nous prodiguer quelques conseils ou bien répondre aux questions, essayer de parler aux enfants de Dieu ici ce soir. Mais avant que nous puissions poursuivre le but de notre vidéo d'aujourd'hui, nous allons juste revenir juste après la pub. Alors, je viens auprès de vous suite aux questions des enfants de Dieu concernant la peur, concernant l'inquiétude sur la question du mariage. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ce soir pour ôter la peur, pour ôter la crainte au niveau de nos sœurs qui s'inquiètent? Est-ce qu'il faut accepter le mariage? Est-ce qu'il faut accepter à répondre à la demande du frère et tout? Les frères, est-ce que je dois me lancer? Est-ce que vous pouvez nous répondre par rapport à cela? Merci beaucoup pour la question, ma très chère sœur. Eh bien, pour répondre, on va aller dans la parole de Dieu. Nous allons prendre la Bible. D'abord, pour commencer, je voudrais qu'on aille dans le livre de Genèse. Voilà, Genèse chapitre 2. Et on va prendre à partir du verset 18. À partir du verset 18. Donc, Genèse chapitre 2, verset 18, la Bible nous dit: L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Amen. Donc, ceci part d'un constat de l'Éternel Dieu, le Créateur. Il a créé Adam, il a fait l'homme Adam, et ayant constaté, ayant vu, eu égard à l'état, la condition de laquelle Adam était, Dieu qui est le Créateur, souvenez-vous dans la Bible, lorsque vous allez parcourir le livre de Genèse, il avait créé les animaux, il les mettait par paire. Mais Adam était seul. Et ayant vu Adam, quelque chose monta dans la pensée de Dieu pour lui dire que non, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais donc lui faire une représentation de lui-même, une autre partie de lui-même. Et c'est ainsi, ayant fait le constat, eh bien, il créa donc la femme pour répondre aux besoins d'Adam. Parce qu'il avait vu que Adam était seul et Dieu fit le constat pour dire qu'il n'est pas bon. Ainsi, ceci c'est pour dire que c'est dans la volonté parfaite de Dieu que deux personnes se mettent ensemble. Qu'un homme se marie, qu'une femme se marie, soit avec son partenaire. Ça, c'est dans la volonté de Dieu. C'est Dieu lui-même qui a fait le constat. Et il a trouvé que c'est quelque chose de méchant, de mauvais. Vous voyez, que l'homme soit seul. D'où il lui apporta une aide. Donc la femme, c'est une aide pour l'homme. Ça, c'est dans la volonté de Dieu, dans les principes de la parole. Maintenant, pour répondre à votre question ou aller un peu plus en profondeur, les enfants de Dieu ont peur. Ils éprouvent des inquiétudes, des craintes. Est-ce que je dois rentrer dans le mariage? Ne suis-je peut-être pas trop jeune? Est-ce que cette fille, ce frère remplit les critères que moi je veux voir dans la femme ou dans l'homme que je veux
épouser. Et c'est tout à fait légitime de se poser des questions. Vous voyez? Pourquoi? Parce que le mariage, c'est quelque chose de sérieux. On ne se marie pas pour divorcer. On ne se marie pas pour, par complaisance, pour faire plaisir à papa, à maman, à la famille, parce qu'ils voudraient que je me marie à un tel. On ne se marie pas par complexe, parce que voilà mon entourage, mes amis sont déjà mariés, et donc il faudrait que moi aussi je sois aussi marié. Ma soeur a tel mari, moi aussi je dois, j'ai déjà 28 ans, j'ai déjà 32 ans, voilà, j'ai déjà 21 ans, toutes mes amies, mes copines sont mariées, il me faut moi aussi. Voyez-vous, c'est quelque chose de très très profond, d'où il faut sérieusement réfléchir, parce que c'est une décision qui doit être prise de façon sérieuse, de façon mûrement réfléchie. Pourquoi? Parce que vous rentrez dans le mariage pour être responsable. Vous avez une responsabilité vis-à-vis de votre épouse. Vous avez une responsabilité vis-à-vis de votre époux. Et vous avez des devoirs à jouer, l'un comme l'autre. La femme a des devoirs à tenir au sein du foyer, et l'homme a des devoirs qu'il doit respecter au sein du foyer. Voyez-vous? Et donc, c'est tout à fait normal que l'homme puisse mûrement réfléchir à cette question. Parce que vous savez, ma soeur, il y a plusieurs contours ou critères qui rentrent en jeu, que ce soit pour la femme, tout comme pour l'homme. Voyez-vous? Et donc, tout ça doit être pris en compte. Et je répète, c'est tout à fait normal que la femme éprouve des inquiétudes, que l'homme éprouve des inquiétudes. Je vais prendre avec vous, parce que nous sommes croyants du message, et c'est important que nous puissions aller au travers de la parole et voir ce que nous dit le prophète. Le prophète de Dieu dit, je vais prendre, dans la prédication intitulée, je vais prendre le choix d'une épouse qu'il a prêché le 29 4e mois 1965. Nous sommes là au paragraphe 37, il dit « Et je pense que nous devrions, un homme qui a du bon sens et qui planifie un futur, devrait choisir cette femme très soigneusement. Soyez prudents dans ce que vous faites. Et une femme qui choisit un mari ou qui accepte le choix d'un mari devrait être très prudente dans ce qu'elle fait. Et surtout en ces jours-ci, l'homme devrait bien réfléchir et prier avant de choisir sa femme. Et nous voyons que si l'homme et la femme priaient à ce sujet, plutôt que de considérer ce beau regard des femmes ou cette carrure des épaules d'hommes ou à d'autres choses de ce genre, toute autre affection charnelle, mais s'ils regardaient d'abord à Dieu pour lui demander « Oh Dieu, est-ce là ton plan ?» Vous voyez, on ne tient pas compte du simple fait que l'homme soit grand de taille, qu'il soit costaud, qu'il soit beau, que la femme a un très beau visage, qu'elle est belle, qu'elle a des formes et tout. Tout ça, c'est bien. C'est une appréciation à avoir. S'en tient compte de ça parce que tu ne vas pas non plus te marier à quelqu'un qui ne t'attire pas physiquement. Mais le fait est que, est-ce là cette personne-là avec laquelle Dieu veut que tu sois? Parce que chacun de nous a un plan de destinée. Et sur cette terre, il y a un être avec qui nous sommes censés être pour faire notre chemin. Et donc, il est important, premièrement, de repartir à Dieu dans la prière, d'où cette décision du mariage doit être considérée, prise en compte en prière. Il faut prier
plutôt que de regarder au trait physique, À la parure extérieure. à la parure extérieure. Exactement. Et le prophète va plus loin. Dans le choix d'une épouse, toujours, il dit, paragraphe 47, il dit, pouvez-vous imaginer qu'un chrétien puisse agir de la sorte? Non, monsieur, je ne le pense pas. Un véritable chrétien ne cherchera pas de telles reines de beauté, des chanteuses des cabarets et des reines du sexe. Il cherchera un caractère chrétien. Or, vous ne pouvez pas avoir toutes choses. Il se peut qu'il y ait une jeune fille très jolie et une autre peut-être, la stature de celle-là peut sembler meilleure que celle de cette autre. Il se peut que vous sacrifiez l'une pour l'autre. Mais si elle n'a pas la stature d'une dame, d'une femme, peu m'importe qu'elle soit jolie ou non, vous feriez mieux de regarder à son caractère, qu'elle soit jolie ou non. Maintenant, car il est convenable que si un chrétien voudrait choisir une femme, il devrait choisir une femme véritablement née de nouveau, sans prêter attention à ce qu'elle peut ressembler. C'est ce qu'elle est qui la définit. Et de plus, cela reflète son propre caractère divin, ce qui est dans sa pensée et qui va être sa famille dans le futur. Les enfants qui seront élevés par une telle femme pour un foyer, pour un futur foyer. Et donc là, le prophète nous décrit un peu plus en profondeur le genre de femme que vous devez choisir. Une femme qui soit née de nouveau. La nouvelle naissance. Ça s'applique aussi pour l'homme. Exactement. La nouvelle nature Christ en vous. Ça, c'est un point capital important. Et ensuite, vous regardez au caractère de cette personne. Parce que la nouvelle naissance apporte un caractère, une vie nouvelle. Un caractère chrétien. Et il ne suffit pas de s'arrêter à la carrure extérieure. Ou même, de nos jours, il y a des femmes très intelligentes, élégantes, et tout ça. Ça, c'est très bien. Mais elle peut être intelligente, mais n'est pas née de nouveau. Il peut être intelligent, brillant. Il a peut-être même les moyens financiers, tout ce qui va avec. Mais il n'est pas né de nouveau. Et donc, en tant que chrétien, je crois que l'émission, c'est Amour et foi, le nom de la chaîne. Donc, je parle là aux chrétiens. La chose première, c'est de regarder au caractère chrétien qui est premièrement la nouvelle naissance. Et ensuite, la vie, donc le caractère de cette personne. Parce que lorsque vous êtes né de nouveau, vous ne forcez rien. C'est une nature nouvelle qui vit. Vous voyez, vous n'insultez pas les gens, vous ne calomniez pas, vous ne mentez pas, vous n'êtes pas dans les petits jeux là. Pourquoi? Parce que c'est Christ qui vit sa propre vie au travers de la vôtre. Et donc, à ses frères, à ses sœurs qui ont peur, je demanderai d'observer ces caractères premiers. Regardez à la nouvelle naissance et au caractère manifesté de cette personne. Parce qu'avant d'entrer, de faire un choix, avant de prendre plutôt de façon définitive, de faire une décision, de prendre une décision, eh bien, vous avez une étape de la fréquentation. Vous n'allez pas marier quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous la fréquentez, vous découvrez au fur et à mesure, vous pouvez avoir un aperçu de cette personne. Comment elle est, qu'est-ce qu'elle pense, qu'est-ce qu'elle prévoit pour l'avenir, quel genre d'homme il serait pour mes enfants, quel genre de femme elle sera, quel genre de mère elle sera pour mes enfants. Vous faites cette étude au fur et à mesure que vous côtoyez cette personne. Et justement, vous vous basez sur base du fait que ce que nous indique la parole, est-ce qu'il est né de nouveau? Et quel est le caractère qui est rendu manifeste autour que manifeste cette personne? Et c'est ça. Et le prophète va plus loin. Il dit quelque chose ici là qui va, je pense, aider encore plus. Il dit, dans la stature de l'homme parfait, là nous sommes au paragraphe 6, il dit, c'est juste. Et avant qu'un homme se marie, il devrait réfléchir à ces choses, étudier la question. Un jeune homme m'a demandé l'autre jour, frère Branham, pensez-vous que je devrais épouser telle et telle jeune fille? J'ai dit,
quelle importance a-t-elle pour vous? Il a répondu, oh là là, qu'est-ce que je l'aime. Donc il éprouvait déjà de l'amour envers cette personne. J'ai dit, eh bien, si vous ne pouvez pas vivre sans elle, alors vous feriez mieux de l'épouser. Tu constates que sans elle, c'est comme si je ressens que mon cœur s'arrêtait. Je ne peux pas m'empêcher de penser à elle. Je l'aime tellement. Et là, je fais introduire un troisième point qui est celui de l'amour. Voyez-vous? Et c'est important. Vous allez vivre avec quelqu'un. Vous prévoyez marier quelqu'un. Ben vous devez l'aimer. L'amour est basé, le mariage est basé sur l'amour. C'est l'un des critères, l'un des principes, l'un des fondements. L'amour. Mais regardez encore quelque chose qui va se glisser ici, vous allez voir. Eh bien, si vous l'aimez tellement, vous ne pouvez pas vivre sans elle, alors allez-y. Mariez-la, épousez-la. Mais il dit quelque chose ici, là. Il dit, mais si vous ne pouvez vivre sans elle, vous feriez mieux de ne pas le faire. Mais si vous ne pouvez vivre sans elle, vous feriez mieux de ne pas le faire. Vous voyez? Mais si vous risquez d'en mourir, vous feriez mieux d'aller de l'avant et de vous marier. Donc, ce que j'essayais de lui faire comprendre, là il glisse quelque chose, c'était ceci. C'est que si vous l'aimez tellement, eh bien, en ce moment, avant d'être marié, tout est bien, tout est beau. Mais une fois marié, le labeur et les épreuves de la vie commencent. C'est à ce moment-là que vous devez être tellement amoureux que vous vous comprendrez l'un l'autre. Quand elle vous décevra ou que vous la décevrez, vous continuerez à vous comprendre. Vous voyez, au début, le cœur bat la chamade, le cœur est en feu, il y a l'amour, vous voulez d'elle et ainsi de suite. Mais après, une fois marié, il y a les épreuves du temps, les incompréhensions, les erreurs, les fautes, les manquements. Si vous ne l'aimez pas assez, si votre amour n'est pas sincère, eh bien, le mariage va vite se briser. Mais si cet amour est réel, est vrai et sincère, qu'est-ce qui va se passer? Vous saurez toujours comprendre cette personne, vous pardonner, vous saurez toujours à ce moment-là, voilà, recoller les morceaux, vous essayez de comprendre, de couvrir, d'aimer, de manifester encore cet amour et vous allez aller de l'avant. D'où il faut regarder à votre amour. Quelle sorte d'amour vous avez pour cette personne, tout en sachant que oui, vous pouvez tellement aimer, mais est-ce que c'est un amour véritable et sincère? Et lorsque l'amour est véritable et sincère, il saura sur quoi s'appuyer. Il y aura un véritable poteau d'attache et ça ne va pas se rompre facilement à cause d'une certaine incompréhension, d'une certaine erreur. Voyez-vous? Et il dit encore ceci, quelque chose d'important. Dans le choix d'une épouse, il dit, paragraphe 40, « Et l'homme peut ruiner sa vie entière s'il fait un mauvais choix. Et s'il a fait un mauvais choix, ou s'il s'est marié avec une femme qui n'est pas faite pour lui, bien que le sachant, il ne pourra s'en prendre qu'à lui-même. Ce sera sa faute. Et si une femme prend un époux, un homme qu'elle sait être incapable d'être un bon mari, ce sera tant pis pour elle. Ce sera sa propre faute. Car avant de s'unir, elle savait le pour et le contre. Ainsi, avant de s'engager définitivement devant Dieu, qu'elle prie et qu'elle implore l'aide de Dieu. Voyez-vous, il faut justement réfléchir. Le mariage est une décision. Mais la décision doit être prise de quelle manière? En prière, en association avec le Seigneur. Et regardez finalement aux critères. Premièrement, la nouvelle naissance. Ensuite, le caractère que manifeste cette personne. Et après, vous devez regarder à l'amour que vous avez sur cette personne. Parce que je le répète, on marie quelqu'un qu'on aime. Voyez-vous? Et prenons donc ensemble tous ces éléments.
là, vous avez l'aval du Seigneur. Parce que oui, c'est important. Dieu doit vous confirmer que le choix que vous voulez faire est dans sa volonté parfaite. Vous faites un choix, c'est vous qui décidez, mais vous décidez en association avec Dieu. Dieu peut vous révéler de différentes manières. Je ne voudrais pas ici dire aux gens que vous allez avoir une vision. Non, non, ça peut être une conviction de votre cœur. Vous sentez que c'est ça. Il y a d'autres qui reçoivent des visions, d'autres qui reçoivent des songes, d'autres parfois pas, mais ils ont cette conviction de cœur que c'est elle. Il y a d'autres qui demandent même des signes. Oui, effectivement, effectivement. Et Dieu les conduit. Dieu vous conduit vers votre partenaire. Vous devez vous attendre justement à cela. Mais pour prendre justement cette décision-là, il vous faut tenir compte. Seigneur, est-ce là ton plan? Est-ce ta volonté que j'épouse cette fille? Est-ce ta volonté que j'épouse ce frère? Voici, il me fait la pression. Voici, il tourne autour de moi. Voici, Seigneur, il est là, il fait ceci, il fait cela. Mais est-ce là ton plan? Dieu ne veut perdre aucun de ses enfants. Dieu est prêt à aider ses enfants. Il est prêt à conduire ses enfants. Il est prêt il veut votre bonheur. Car les projets que j'ai formés sur vous sont des projets de bonheur et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ça, c'est la volonté de Dieu. Il veut pour toi un bonheur. Il veut que son enfant soit heureux, heureuse avec son mari, avec son épouse. Et vous devez vous souvenir de quelque chose de très important. Quel que soit le choix le meilleur que vous ayez fait, le mariage est une décision. Une décision prise. Et cette décision-là, vous la prenez chaque jour de votre vie. Ce sont des vœux que vous échangez. Vous donnez votre parole de promesse. Quand on arrive à l'église, on se promet l'un l'autre. Et on porte des agneaux, vous portez des bagues. De l'univers, créateur des cieux et de la terre, toi qui institues le mariage, tu avais dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et aujourd'hui, tu as accompli cette écriture dans la vie du frère Belvie, en lui donnant une épouse, la sœur Frédina. Toi qui avais institué le mariage au commencement et qui avait uni notre père Adam et notre mère Ève. Et ça, c'est un symbole d'union pour montrer à vous, à Dieu, au monde entier, que vous avez pris la décision de vous unir à. Et ce vœu-là, vous êtes censé le tenir, le respecter. Voyez-vous, ce n'est pas un vœu qu'on prend à la légère, d'où il est important de réfléchir sérieusement. Et par la suite, une fois que vous avez l'aval de Dieu, vous allez de l'avant. Et vous commencez votre vie de mariage avec votre épouse, tout en sachant que chaque jour, vous prenez une décision. Chaque jour, vous avez la décision d'aimer votre femme, de supporter votre époux, d'être là une bonne épouse pour votre mari, un bon époux pour votre épouse. C'est une vie de chaque jour, une décision prise chaque jour avec conscience et par l'aide du Seigneur. Voilà pourquoi le mariage, c'est deux et avec Christ, trois personnes. Voyez-vous? Et donc, c'est ce que je peux conseiller à ces frères qui veulent prendre cette décision, qui hésitent. Regardez à la parole premièrement. C'est le conseil que je peux dire. Demandez au Seigneur, Père, est-ce là ton plan? Est-ce là ta volonté? Veux-tu que je m'unisse à ce frère? Il tourne autour de moi depuis un moment. Il me fait la cour, il est là. Mais est-ce que c'est lui? Et pour les hommes aussi, ne regardez pas toujours côté finance, c'est très bien. Mais vous savez, l'argent est parfois glissant. Aujourd'hui, la personne peut être en haut. Et après 2 mois de mariage, il perd son travail, il perd ceci, il perd cela. Cherchez premièrement le royaume des cieux, sa justice, c'est-à-dire connaissez la volonté première de Dieu. Lorsque vous avez la volonté première de Dieu, ça devient une révélation pour vous. Peu importe les tempêtes de la vie, vous savez que c'est Dieu qui m'a dit. Et lorsqu'il y a une tempête, vous pouvez repartir au Seigneur pour dire, Seigneur, tu m'avais dit que c'est lui mon mari. Tu m'avais dit, Seigneur, vous voyez, là vous pouvez vous tourner vers ce Dieu-là. Et Dieu, comme il se souvient toujours de sa parole, de ses promesses, il saura vous aider. Il saura venir en aide pour vous sortir de cette situation. Mais ce que je déconseille, ne prenez pas des décisions sur base sur base des choses extérieures, parce qu'elle est belle, parce qu'elle est jolie, elle a des formes, parce qu'il parle un bon français, il est, voilà, élégant, je le vois.
vous allez regretter. Prenez la décision sur base de Dieu et de ce que votre cœur, de votre amour pour la personne, tout en regardant à la nouvelle naissance. Je crois que je m'adresse là aux fils et aux filles de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Nous vous disons merci et j'ose croire que cela sera une réelle bénédiction pour vous et cela vous aidera dans votre choix. Homme de Dieu, nous vous remercions encore une fois de plus pour votre disponibilité. Je vous en prie. Et nous vous disons à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Shalom.